Voilà. Alors je sais que l'occultisme est un sujet un petit peu particulier, enfin surtout dans une conférence très calviniste où on aborde moins ce genre de thème, parce que je suis pas vraiment un spécialiste. J'ai juste grandi dans une famille qui était très attirée et quelque part pratiquante dans ce qu'on appelle le nouvel âge, le New Age. Et donc, j'ai été un peu formaté dans mon enfance dans ce genre de perspective. Et puis c'est resté un intérêt. Dans le sens où j'ai réalisé quand même que ça avait affecté une partie de ma conception du monde et même au début de ma vie chrétienne. Puis ça m'a intéressé aussi parce qu'en tant que pasteur, j'ai le privilège d'être pasteur à Lyon depuis maintenant plus de 20 ans. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui venaient de l'occultisme et j'ai pu en voir aussi et en mesurer certains impacts. Et on n'est pas toujours bien armé pour faire face à des situations un petit peu étranges. Alors, je vous livre un peu le fruit de mes réflexions. C'est un peu formalisé parce que au fil du temps, j'ai rassemblé une conception assez précise là-dessus. Mais j'attends bien sûr de votre part toute la vigilance éclairée du Saint-Esprit pour vérifier que l'Écriture nous conduit dans la même voie que ce que je vous propose au cours de 2 exposés. Et juste pour préciser le cadre théologique dans lequel j'opère, le premier point, Dieu règne de manière absolue. Je ne vais pas le souligner ici, je crois que on est d'accord ? Voilà, j'ai entendu un amen. Et puis, Christ a obtenu une victoire absolue à la croix sur le monde des ténèbres. Encore, je vais le développer un peu plus dans la 2e session lorsqu'on parlera de délivrance ou en tout cas de sortie, je ne sais pas comment exactement quel terme serait le plus approprié. L'évangile contient la victoire de Christ, c'est intrinsèque à l'évangile, l'expérience de la régénération s'accompagne de la puissance victorieuse de Christ dans la vie de l'individu qui en bénéficie. Le Saint-Esprit équipe ses enfants à cette victoire, il est actif, il nous a scellés. Lorsque nous venons à lui, il nous baptise de l'Esprit Saint. Et dans sa puissance-là, il y a les éléments qui nous permettent de vivre en partie cette victoire. Et je termine avec le dernier point. Le chrétien mène toutefois un combat substantiel et réel par rapport au monde des ténèbres et par rapport à ce qui pourrait être son environnement de sortie. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec ces 5 éléments, mais c'est un peu mon cadre dans lequel j'inscris ce que je vais vous aborder. Quand on parle d'occultisme, le petit Robert le définit ainsi, c'est certes pas de la grande littérature théologique, mais occulte qui est caché et inconnu par nature. Et lorsqu'on parle des sens occultes, on parle de doctrines et pratiques secrètes, faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion, et requérant une initiation. Alchimie, astrologie, cartomancie, chiromancie, divination, magie, nécromancie, radiesthésie, télépathie, etc. Donc on parle de choses un peu non reconnues, des forces qui sont opérantes, ou du moins dont on nous dit qu'elles sont opérantes, et qui mettent en jeu un certain nombre de techniques. Alors ce que l'on va voir ce soir, c'est premièrement, je voudrais qu'on regarde la Bible et les pratiques occultes, ce sera la première partie de l'exposé. Deuxièmement, on fera une petite analyse de ces pratiques, et on terminera avec les dangers de cette pratique. Et ça nous permettra donc d'avoir un petit temps de questions-réponses si je ne suis pas trop bavard, mais ce n'est pas une promesse. Et puis, deuxièmement, de préparer le jeudi matin, où j'ai la 2e partie de l'exposé. Alors, lorsque l'on parle de la Bible et des pratiques occultes, j'aimerais regarder quelques éléments dans l'Ancien Testament, et le premier avec Deutéronome chapitre 18, que je souhaiterais lire. Deutéronome chapitre 18. C'est un texte assez célèbre parce qu'on revient généralement dessus assez vite pour avoir une idée de ce que Dieu pense des pratiques dites occultes. Et à partir du verset 9, nous lisons « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages ou qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts.
En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, etc. Et donc nous avons un petit texte qui nous présente plusieurs interdictions sur ces pratiques et qui est un peu en sandwich avec d'un côté les droits des sacrificateurs au verset 1 et 8 et à partir du verset 15 on a l'annonce du véritable prophète. Donc c'est assez intéressant parce que ça se place entre deux textes qui parlent de choses spirituelles vraies et au milieu il y a des choses spirituelles fausses qu'il faut éviter. Et c'est peut-être une considération intéressante dans le sens où il y a quand même un ersatz de vraie spiritualité dans ces choses et ces pratiques occultes. Alors il est manifeste qu'il n'y a dans cette liste aucune vocation à être exhaustif. Il ne s'agit pas de donner la liste des pratiques occultes. Il y a une corrélation que je n'ai pas le temps d'explorer pleinement entre les pratiques des Cananéens et puis la liste qui nous est proposée ici. En plus, malheureusement, quand on consulte les commentaires, ils disent tous que l'on n'est pas capable de définir précisément les termes. Donc je vais faire un petit survol de ces termes en sachant qu'il y a quand même pas mal de doutes sur vraiment ce qu'il en est précisément par rapport à ce qui est dénoncé. Alors premièrement, le sacrifice d'enfants, la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est pas bien. Grand commentaire pour ce soir. On retrouve l'interdiction en Deutéronome 12, 31 et hélas, on trouve un certain nombre de rois qui l'ont pratiqué. Ahaz en 2 Chroniques 28, 3 et puis bien sûr Manassé en 2 Rois 17, 17 à 18. 2 rois dont on retrouve fréquemment des pratiques occultes. Vraiment, c'était des gens qui s'étaient voués à l'occultisme. Alors, bien sûr, de tels crimes violent les 10 commandements, même lorsqu'ils sont pour des raisons religieuses. Soulignons-le. Et puis, il y a ici une usurpation spirituelle de grande ampleur, quelque part, parce que le sacrifice d'enfants, il n'y a que Dieu qui en fera. Si on devait en faire un parallèle, et que quelque part, c'est la prérogative divine pour le seul objet de satisfaire la justice que cela aura lieu. Des pratiques donc que l'on trouve dans l'Ancien Testament, hélas, des pratiques que l'on trouve dans certaines religions ou spiritualités. On dit des Incas et autres qu'ils pratiquaient les sacrifices humains et les sacrifices d'enfants. Et on dit aujourd'hui que certaines sectes sataniques le font encore, ce qui donne bien sûr froid dans le dos. Deuxième interdiction, la divination, mixam, un nom comme le verbe qui désigne différents aspects de divination. Notamment par exemple Balaam, on parle aussi des devins philistins en 1 Samuel, où il y avait aussi des devins israélites, cause d'ailleurs du jugement de Dieu avec l'exil. Souvent dans l'Ancien Testament, c'est un terme qui traite l'activité avec mépris, pas toujours, c'est une fois ou deux on le trouve de façon positive, mais on a un texte descriptif en Ézéchiel, je vous le lis. Alors, pour ceux qui prennent note, la référence, c'est en Ézéchiel 21, à partir du verset 26. « Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des 2 chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, et où l'on devra disposer des béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. » Et ce qui nous permet de voir que c'est une technique que les gens utilisaient pour préparer un plan de bataille, pour essayer de savoir comment il fallait s'organiser. Donc on est dans une technique qui cherche à obtenir une information sur l'avenir, un conseil. Les formes contemporaines sont le marc de café. C'est pourquoi méfiez-vous de toute personne qui remue son café comme ça. Non, excusez-moi. Voilà, c'est parce que c'est tard. Tirer des présages, troisième pratique, Anan, observer le temps. Certains ont associé le mot nuage qui fait assonance. Alors peut-être qu'on regardait les nuages et les gens disaient c'est l'ancêtre des prédictions météorologiques, ou peut-être plus. On essayait de voir au travers de l'astrologie, au-delà des nuages, comment ça allait se passer dans le monde. Ou bien encore, certains ont pensé que c'était le son des sorciers. Anan, 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 anan. Je ne sais pas si vous avez entendu des sorciers ici parler comme ça. Je ne veux pas faire de sondage ce soir, mais possibilité que ce soit le sens de ce terme. La prohibition se retrouve en Lévitique 19, 26, et on pourrait classer dans ce mot des techniques comme la lecture des mains,
l'horoscope. Technique occulte. Et quatrième, chercher un signe, pratiquer la divination. Le discernement de Laban, que Dieu était en train de le bénir par Jacob, est d'ordre occulte, nous dit Genèse 30, 27. C'est intéressant aussi que Joseph dit que c'est comme ça qu'il est capable de faire de la divination quand il était devant ses frères. Kashaf, la sorcellerie, un verbe que l'on retrouve à 6 reprises dans l'Ancien Testament. C'est la pratique des conseillers du Pharaon. Également dans la cour de Nebuchadnezzar, on en avait pas mal. Et puis Malachie promet de juger ceux qui se livrent à cela. Jeter des sorts. Là, il s'agit plus d'un verbe qui évoque le fait de relier ou coudre quelque chose, de s'allier, de se joindre, de s'associer aux idoles. Et là, on essaye d'obtenir de l'aide concrète de forces spirituelles pour provoquer le mal, le bien, la guérison, la maladie. Dans les sociétés animistes actuelles, c'est l'équivalent du mana. Je ne sais pas si vous êtes familier de la notion, mais le mana, c'est cette force que l'on doit conjurer ou que l'on doit avoir pour réussir. Il y a même eu, par exemple, dans des matchs de foot entre équipes animistes, africaines par exemple, mais on trouve l'animisme en Asie, etc., de vraies bagarres qui ont eu lieu lorsqu'on a découvert qu'une autre équipe avait placé des amulettes ou autres sous la cage du gardien et que ça l'avait dérobé le gardien de mana. Bien sûr, on se demande comment après, quand les équipes ont changé de camp, mais bon, voilà, c'est le genre de techniques ici qui sont dénoncées par Deutéronome chapitre 18. Et puis, on a évoqué les esprits, consulter les morts. Le verbe sha'al, demander, est employé avec le nom ov qui signifie le nécromancien, celui qui parle aux esprits, aux fantômes, aux morts. Voilà, plein de choses dont on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On sait qu'il y a la sorcière d'Endor, par exemple, qui en appelle à Samuel. On reviendra sur ce texte, c'est vraiment un texte énigmatique. Et puis ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui parlent donc de l'avenir. Voilà un peu survol des termes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a le terme songe, qui est utilisé une fois pour les impies, en Jude 8, alors que ça représente une expérience prophétique divine, en Acte 2. On a la magie, mageia, avec les dérivés qui décrivent les mages qui viennent voir Jésus à sa naissance. Simon, le magicien, ou le magicien faux prophète Bar Jésus, dans le livre des Actes. On a la sorcellerie, pharmakeia, n'allez plus jamais voir un pharmacien. Pharmakeia, bien sûr, qui nous a donné pharmacie, qui dénote une des œuvres de la chair, Galates 5, 20, et les situations dénoncées en Apocalypse à répétition. Il semble qu'il y ait beaucoup de sorcellerie dans les perspectives que dénonce l'Apocalypse. On a également l'esprit de Python qui rendait des oracles en Acte 16, et vous avez à peu près le survol des termes dans le Nouveau Testament. Alors quand on regarde les exemples, on a les magiciens dans la cour de Pharaon. Vous vous souvenez ? Ce qui est fascinant, c'est que ces magiciens peuvent faire autant de mal que faisait Dieu. Je veux dire, pour un magicien, c'est pas un bon truc de faire plus de mal à son peuple que ne le faisait le prophète Moïse. Je trouve que c'est intéressant. Il ne faisait que rajouter. Ils n'étaient pas capables de guérir, ils n'étaient pas capables d'enlever. Et puis ils ne sont pu arriver qu'à 2 de ces signes. Au 3e, ils étaient incapables d'imiter Moïse, ce qui me fait croire que le doigt de Dieu est supérieur au doigt du diable. Vous serez d'accord ? On est d'accord, bien sûr. Mais ça va être un des critères, je pense, importants à saisir lorsque on parle de pratiques qui sont similaires aux pratiques chrétiennes. Je crois que le doigt de Dieu est toujours supérieur au doigt du diable. Je crois que les guérisons de Dieu sont supérieures aux guérisons du diable, en qualité, en intensité, en réalité, et etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, mais je trouve que c'est intéressant de l'observer. Au temps de Saül, on a cette expérience vraiment bizarre. Je ne sais pas si on faisait un vote sur quel est le sens, qu'est-ce qui se passe réellement en 1 Samuel 28, je me demande où on atterrirait. Vous voyez l'histoire, je ne vais pas la rappeler trop, mais il y a Saül qui est vraiment dans une grande détresse. Le prophète Samuel est mort et il va voir une sorcière et il dit « Fais-moi apparaître Samuel ». Est-ce que Samuel est revenu ? On vote ? La vérité est toujours à la majorité. Pardon.
Est-ce que Dieu donne exceptionnellement l'autorisation d'une telle chose alors qu'il l'interdit? Les commentateurs sont divisés, enfin ils prennent d'ailleurs pas trop de risques. Ou bien est-ce que simplement Dieu donne une vision qui semble faire revenir Samuel? Ou bien c'est un démon? Et on est dans un texte narratif, donc on n'a pas vraiment d'explication de ce qui se passe réellement. On a juste cette situation. Du temps d'Akab, on a des faux prophètes, mais ils n'arrivent pas à faire tomber la pluie. Échec et mat. Au temps de Daniel, leur travail n'est pas très flatteur, là encore, ils sont inférieurs à Daniel, qui a l'Esprit de Dieu pour révéler les choses que personne ne connaît. Dans le Nouveau Testament, on a les mises en garde de Jésus contre les faux miracles. On a Simon le magicien en acte 8. On a tout le contexte de l'idolâtrie avec alors que l'évangile passe de Jérusalem à Rome. On a à Chypre la rencontre avec Bar Jésus, Élimas le magicien, qui faisait opposition, acte 13-8. On a cette situation aussi surprenante en acte 16, avec l'oracle de Python. Vous vous souvenez de ce passage où cette femme criait constamment « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Imaginez, vous êtes pasteur, vous faites de l'évangélisation dans les rues, et vous avez quelqu'un qui dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Il vous annonce, je veux dire ça. Merci beaucoup. Et pourtant, Paul perçoit qu'il y a là un esprit, et il délivre cette femme. La situation d'Éphèse en acte 19 est très parlante. On reviendra dessus jeudi matin, parce qu'il y a tout un contexte intéressant avec les Ephésia Grammata, qui étaient des formules magiques censées guérir, conjurer le sort, etc. Et tout le contexte d'Éphèse est vraiment intéressant. Alors, si on devait regarder à ces pratiques très brièvement, comment est-ce qu'on pourrait les classer ? C'est difficile parce qu'elles sont toutes interconnectées. Et il ne faudrait pas se résoudre à voir des choses isolées. Mais on peut regarder par exemple à l'objectif. Certaines de ces techniques cherchent la connaissance ou l'information. L'information, la connaissance du futur, du passé, du présent. Et toutes les techniques qui cherchent à lire des signes ou demander à des esprits quelque chose font partie de ce type d'action. On peut penser aux techniques qui cherchent à obtenir du pouvoir ou de l'influence, c'est-à-dire pas simplement une connaissance, mais je veux agir sur les événements, je veux engendrer une guérison ou un malheur. Et puis, il y a, troisièmement, les techniques qui visent à rentrer ou à faire rentrer en relation avec les morts, relation avec les esprits des morts, les ancêtres, les démons. Quand j'étais en Haïti, il y a quelque temps, on prenait de l'essence et celui qui me conduisait parlait avec le pompiste, partageant l'évangile glorieux de Jésus-Christ, et le pompiste a répondu « Non, je ne suis pas intéressé, j'ai 34 démons en moi et ça me convient. » Je me suis dit, c'est marrant, j'ai jamais eu cette objection en France quand je prêche l'évangile. Mais donc voilà un homme qui était conscient d'être en communion avec des démons, il pouvait les compter, enfin du moins c'est ce qu'il nous disait, je ne sais pas s'il avait toute sa tête non plus, ça a duré quelques minutes l'échange, mais c'était juste amusant, enfin tristement amusant, de voir cette situation telle qu'elle se présentait, et d'entendre mon ami et frère qui disait « Mais tu sais, Jésus-Christ peut te délivrer. Il est celui qui a vaincu tous ces démons et il peut te donner une communion très, très vive, très forte, très personnelle avec ton Créateur. » Mais donc, connaissance ou information, pouvoir ou influence, relation ou idolâtrie, ou bien on peut essayer de s'intéresser aux moyens ou aux supports de ces actions. Par exemple, celles qui utilisent un support tel que le foie, le café, le marc du café, le sang, des règles des femmes. Je suis désolé. Un jour, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle avait besoin d'un sucre et du sang de ses règles pour faire des actions incantatoires pour obtenir des résultats. J'avoue avoir été passablement écœuré par l'imaginaire qui venait à moi, mais voilà, c'est une réalité de son environnement et de son monde. Donc le support ou bien le mécanisme, est-ce que l'on va observer un mouvement des astres ou des planètes, ou bien est-ce qu'on va utiliser des rites pour pouvoir mettre en place quelque chose? Alors, donc vous voyez, les champs sont vastes. Je suppose aussi pour vous qui n'avez jamais côtoyé ce genre de monde assez lunaire, et on se demande comment est-ce qu'on peut prêter crédit réellement à ce genre de pratique et d'influence. Mais c'est tout aussi vrai
que vous et moi, enfin pour la personne, hein, que vous et moi croyez en la puissance, la réalité de la prière, de la communion avec Dieu et tout ça. Maintenant, posons-nous la question de l'efficacité. Est-ce que c'est efficace, l'occultisme? Alors, oui et non. D'abord, il y a beaucoup de charlatans. Beaucoup de charlatans qui utilisent ce que Henry Brock décrit comme l'effet puits. Vous êtes familier de ceci? L'effet puits, c'est extraordinaire. Brock et son collègue Charpak, qui est prix Nobel de physique, je crois, ont écrit un livre remarquable. Je vous le recommande à la lecture. Devenez sorcier, devenez savant, ou bien devenez savant, devenez sorcier. Ils ont voulu enquêter sur toutes les pratiques occultes pour montrer si vraiment elles avaient un fondement expérimental substantiel réel. Leur conclusion, c'est que non. Et je crois que beaucoup des choses qui sont dites paranormales s'expliquent. Et si vous n'êtes pas convaincu, lisez ce livre. Et notamment dans les environnements rationalistes et rationnels que nous occupons, je crois que beaucoup de ce qu'ils dénoncent sont tout à fait bien vus. À mon avis, c'est pas complet, mais c'est très bien vu. Et l'effet puits est intéressant parce que si vous avez dans vos églises ou paroisses des non-chrétiens qui viennent de temps en temps, qui peuvent vous parler d'avoir rencontré un devin ou qui leur a dit des choses vraies sur elles-mêmes, sur l'avenir, il faut connaître ce mécanisme. Et Henry Brock en parle de façon extraordinaire dans ce livre. Il est professeur en université et il a demandé un jour, il a fait un test avec ses élèves, donc imaginez 300 élèves en université, et il a dit à chacun de sortir une feuille, d'écrire pas leur nom, justement, ça devait être... leur nom, leur date de naissance, si possible leur lieu de naissance et leur heure de naissance, et qu'il leur rendrait la semaine suivante leur signe astrologique. D'accord? Donc imaginez en fac de physique, ça a dû jaser. Mais bon, ils ont fait ça, les étudiants se sont exécutés, et ils ont rendu leur copie, et Henry Brock les a prises, et leur a rendu la semaine suivante une lettre personnalisée. Ils devaient lire la lettre et répondre immédiatement à un sondage. Est-ce que cela correspond beaucoup, moyennement, relativement, pas du tout, enfin voilà, à votre vie et votre situation? Et figurez-vous que 69% des étudiants jugèrent que la description qui avait été faite était correcte. Alors il a demandé à un des élèves de se lever et de lire sa lettre, et tout le monde a explosé de rire, parce que c'était la même lettre. Et l'effet puits, c'est quoi? C'est lorsque vous dites des vérités en tension, dans lesquelles vous serez probablement au milieu. Ça vous intéresse que je la lise pour que vous vous rendiez compte? Parce que beaucoup de devins font ça, en fait, lorsqu'ils vous parlent. Vous avez besoin que les autres vous aiment et vous admirent. Oui. Enfin, sauf chez les chrétiens. Mais bref. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Oh oui. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, oui, vous êtes généralement capable de les compenser. Oh, oui. Vous voyez comment ça marche? Vous dites deux choses vraies et opposées, vous êtes quelque part au milieu. Et c'est ça l'effet puits. Et beaucoup de personnes sont contrôlées, influencées par des charlatans qui savent simplement très bien manier ce genre de propos. Maintenant, je pense que tout ne s'explique pas ainsi. L'efficacité règne aussi par l'impact que cela a dans la personne qui croit. Et on touchera au problème fondamental justement tout à l'heure. Je me souviens avoir discuté avec Mary Irwin. C'est la femme de James Irwin qui est allée sur la Lune avec Apollo 15, un frère qui est maintenant décédé. Mais Mary Irwin faisait beaucoup d'astrologie avant de se convertir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait tellement foi dans l'astrologie qu'elle ne pouvait plus prendre une décision sans consulter ses astrologues. Quand on parle d'efficacité, je dirais, ben oui, ça marche. Dans le sens où elle était pleinement contrôlée par cette autre personne. Ça marche psychologiquement sur elle. C'est pas que ça marche d'un point de vue absolu, mais cette femme voyait le monde, comprenait le monde, fonctionnait dans ce monde, selon la description du monde que lui faisaient ses astrologues. Et c'est en cela que me semble être l'un des plus grands dangers des pratiques occultes, c'est qu'elles dépeignent une réalité elle dépeigne un monde qui devient une réalité dans la pensée de celui ou de celle qui s'y adonne.
En même temps, je dois dire, dans certaines situations de gens pris par des phénomènes occultes, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer par le charlatanisme, des trucs qui ne sont pas très rigolos ou pas très marrants à voir. Et je me dis, il y a une action qui peut être substantielle, réelle, en dehors de ce que l'on peut comprendre de la physique naturelle, on va dire. Et je pense que le diable, sous l'autorisation souveraine de Dieu, vous vous souvenez de mon premier point, Dieu règne, peut permettre de faire certaines choses pour impressionner, pour orienter, pour mentir, pour troubler. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une corrélation entre les conceptions du monde et les mensonges du diable. Quand je discute avec mes frères et sœurs qui viennent d'Afrique ou de civilisations animistes, il me semble que les mensonges du diable sont de différentes natures que quand je discute avec des gens bien athées de chez nous. Les mensonges sont différents et parce que la conception du monde est différente. Se pourrait-il que les puissances de l'air s'adaptent ou orientent un peu les deux côtés du spectre pour pouvoir être plus facilement les ennemis du peuple de Dieu et de ceux que Dieu veut toucher. Alors, parmi les questions sur l'efficacité que j'entends souvent, est-ce que les démons peuvent-ils lire nos pensées ? Parce que est-ce que c'est une possibilité ? Je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas donner au diable plus que ce l'Écriture ne lui laisse. Et il me semble que l'Écriture souligne la grandeur de Dieu en ce qu'il est précisément, lui, capable de lire nos pensées. Donc je ne pense pas que le diable soit capable de saisir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je pense à des passages comme 1 Chronique 28.9, Psaume 139.2, Ézéchiel 11.5, Matthieu 9.4, Genèse 18.12 à 13. Tous ces passages montrent que Dieu est capable de lire ce qui se passe dans le cœur, dans les pensées. Je ne crois pas que le diable puisse le faire. Toutefois, il me semble, je ne sais pas, mais que l'interaction dans les pensées se fait dans le sens que le diable peut mettre des pensées dans une tête et qui peut donner en cela l'impression qu'il lit ce qui se passe à l'intérieur. Si par exemple il donne une pensée de tentation particulièrement forte, comme le mauvais jour, on en parlera avec Éphésiens 6 à un moment donné, il peut ensuite accuser facilement, comme si c'était lui qui lisait ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est une description juste de la perception que l'on a, mais en tout cas je ne pense pas que le diable lise les pensées. Autre question liée à l'efficacité, est-ce que les démons connaissent l'avenir ? Il ne me semble pas que ce soit, encore une fois, ce que l'Écriture nous permet de croire de ses capacités. La souveraineté, la connaissance des possibles et de l'avenir semble être la prérogative divine. En même temps, je me dis que si j'étais un démon, si j'avais vécu des milliers d'années, je pense que j'aurais une expérience assez complète du comportement des êtres humains, en sorte que je puisse bien imaginer et bien anticiper pas mal de choses dans la vie des humains. Et que, vraisemblablement, il faut s'imaginer qu'on est relativement lisible pour le monde des ténèbres qui nous entoure et qui sont capables de pronostics plus ou moins fiables. Vous voyez ce que je veux dire ? De la même manière qu'un ami qui nous connaît bien peut dire les décisions qu'on va prendre et les orientations que l'on a dans sa tête, sauf que là, ce ne sont pas des ennemis, bien évidemment. Et je me souviens d'une situation qui m'a marqué. J'étais jeune converti. J'étais en une école de commerce. Et puis je témoignais de ma foi, et puis il y a une fille qui me dit « Ah ouais, toi t'es chrétien, ben moi je veux voir, j'ai vraiment confiance dans une femme qui est médium et qui, toute ma famille y va, enfin elle nous dit vraiment des choses qui sont justes. » Je dis « Ah bon ouais, ce week-end on était d'ailleurs allé la voir, et elle m'a dit que j'allais monter à Paris très prochainement pour quelque chose de très important. » Et alors, fort du zèle de la conversion, de ma connaissance de l'Écriture, je dis, tu sais, c'est des choses dangereuses, la Bible l'interdit, c'est une communion avec le diable, tu devrais plutôt faire confiance en Jésus-Christ. Bloum ! Et puis, 1 heure plus tard, le directeur de l'école de commerce rentre dans la salle et il dit, voilà, nous avons été invités à participer à une émission télévisée à Paris et j'ai sélectionné 2 étudiants pour monter à Paris. Devinez qui est-ce qui a été sélectionné. Et donc, elle faisait partie des sélectionnés et puis elle s'est retournée avec un grand sourire en me disant, tu vois. Et là, j'avais une certaine colère vis-à-vis du Seigneur. Enfin, je m'en suis repenti depuis, mais
il y avait tellement d'étudiants. Pourquoi c'est tombé sur ces deux alors que j'essaye de parler de l'évangile? Et puis, le lendemain matin, son père l'a conduit à la gare et elle n'y est jamais arrivée. Elle a eu un accident de voiture assez terrible où elle a passé le reste de l'année à l'hôpital. Et ça a été très marquant pour moi parce que je me suis dit, et j'ai écrit une lettre aux parents pour leur dire de se repentir de ces choses, mais c'était très marquant pour moi parce que j'ai réalisé que bien sûr, le Seigneur a ses plans et que même si le diable pouvait manigancer des choses, etc., il restait bien entendu le souverain que ces choses étaient difficiles à appréhender, quoi. Que c'était un monde un peu étrange et un petit peu bizarre. Quel est le problème fondamental de l'occultisme? Vous vous souvenez quand on a regardé Deutéronome, entre les régulations sur les Lévitiques et l'annonce du vrai prophète? Pour moi, le vrai problème de l'occultisme, c'est une question de confiance. Et c'est pas ça le grand thème de toute l'Écriture par rapport au problème des hommes? Dieu nous invite à une confiance absolue et totale en lui, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pourvoit pour notre salut, dans notre confiance en sa providence et sa souveraineté. Et nous sommes, depuis Adam et Ève, constamment à chercher des voies alternatives à la confiance qu'il nous demande d'avoir. Et il me semble que fondamentalement, l'occultisme, au travers de tout le folklore et de toutes les bêtises, même au travers des charlatans, le problème, c'est une question de confiance. Ce sont des techniques qui nous empêchent d'exprimer clairement notre confiance en un Dieu qui est souverain. Comment est-ce que Dieu me demande-t-il de voir l'avenir? En me confiant en lui. Comment est-ce que Dieu me propose de considérer mon succès professionnel? En le glorifiant et en le faisant confiance. Comment est-ce que Dieu me demande de considérer le sort des membres de ma famille? Avec confiance, n'est-ce pas? Et je pourrais multiplier les exemples. Et c'est ce que j'entrevois dans des textes comme celui que je vous lis. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer un profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatiguais. Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse erreront chacun de son côté, personne ne te sauvera. Ésaïe 47, 12 à 15. Et donc, ce sont des détournements de confiance. Et le psaume 16 me semble orienté dans cette voie également. Alors, maintenant, et pour conclure cette première partie, j'aimerais évoquer les dangers des pratiques occultes. Et je suis sûr qu'on va entrer dans quelques activités très sportives là, et qui nous lancera dans le temps de questions-réponses. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais... alors on aura du temps. Le danger des pratiques occultes. Alors, d'abord, il faut essayer de comprendre le premier terme que je vous propose, que je lis démonisation. Alors, je préfère ce terme démonisation au terme classique de possession. Pourquoi? Parce que la Bible indique que Dieu possède toutes choses. Et que le diable ne possède rien d'autre que ce qu'il a usurpé, ce qu'il a voulu prendre, en prenant quelque part le règne des mains d'Adam même. Mais c'est une usurpation. Celui qui possède toutes choses, c'est le Seigneur. Et on le trouve affirmé, tout appartient à Dieu, en Deutéronome 13, 14, 1 Chronique 29, 11 à 12, 1 Corinthiens 10, 26. Et d'autre part, le terme est préférable, démonisation ou démoniaque éventuellement, parce que les deux termes grecs les plus fréquents que nous ayons pour décrire ce phénomène sont précisément daimonizomai, être démonisé, la forme verbale du mot démon, et deuxièmement, ekon daimonion, avoir un démon. Il y a 4 expressions dans le Nouveau Testament grec, les plus fréquentes, mais de façon majoritaire et écrasante, sont celles que je viens de citer. Daimonizomai et ekon daimonion, démoniser et avoir un démon. Et après, il y a juste deux autres expressions qui sont utilisées une ou deux fois, et elles sont minoritaires et elles ne nous renseignent pas beaucoup plus. Alors, ça correspond à quoi, la démonisation? C'est difficile à comprendre. Il y a un texte en Luc 11 qui semble évoquer la situation d'un homme démonisé,
mais certains l'interprètent avec plus dans un sens imagé, comme une parabole. Bon, Luc 11, 24 à 26, nous lisons, « Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, puis il s'en va et prend 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. » Je ne sais pas quelle est votre lecture de ce texte, mais si il décrit bien la situation d'un individu et pas simplement la situation d'une génération ou d'une manière de voir par rapport au Messie, etc., on voit 3 choses. La première, c'est la notion de contrôle. Le démon est là pour exercer une forme de contrôle. Et si on compare avec les autres descriptifs que nous avons dans le Nouveau Testament, nous voyons que ce contrôle va dans différentes directions. Luc 8, 29, par exemple, l'esprit le poussait dans le désert, ou bien Marc 9, 18, il le saisit, le jette par terre, le fait entrer en convulsion. Je vous fais grâce des références, mais parfois une force et une haine spectaculaires. Comportement suicidaire, comportement asocial, maladie, tourment cruel, don médiumnique. Donc il semble qu'il y ait dans l'action même d'un démon une œuvre qui soit de l'ordre du contrôle. Deuxième remarque, il y a une présence interne. Luc 8.2 parle de Marie-Madeleine, de qui était sorti cet démon. Acte 16.18, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir. Matthieu 8.32, il sortir, etc. Et troisième caractéristique que je perçois, c'est il y a une alternance des conditions lucides, non lucides. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une situation constante. Ce n'est pas nécessairement une situation où l'individu est continuellement. J'en prends pour preuve les expressions comme lunatique, Matthieu 17.15, ou Marc 9.17, en quelque lieu qu'il le saisisse. Donc il y a un moment où il n'est pas saisi, il y a un moment où il est saisi. Alors voilà ce qui me semble être la définition d'un démoniaque. Et alors, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait le démoniaque pour être comme ça ? Et la réponse est, elle n'est pas facile non plus. Parce que nous ne trouvons nulle part une causalité précise entre un comportement et un environnement et la situation d'un démoniaque. À ma connaissance, enfin peut-être vous m'éclairerez, mais à ma connaissance, il n'y a pas de cela. Par exemple, lorsqu'on a des gens que Jésus guérit, parfois Jésus dit « va et ne pêche plus ». Et on suppose que la maladie est venue en forme de jugement. On n'a jamais cela avec un démoniaque, jamais. Par contre, on observe que la plupart des démoniaques ont été rencontrés dans des contrées où la spiritualité juive était plutôt mélangée, on va dire. Est-ce à dire qu'un environnement, justement, plus proche de l'occultisme, plus proche de la superstition, plus proche de cela, favorise une infestation démoniaque. Notamment, on trouve en Samarie pas mal de situations de ce genre. On trouve, est-ce que c'est pour cela que Paul parle aussi un peu plus de communion avec les démons, en parlant de Corinthe, avec les viandes sacrifiées aux idoles, avec ces choses-là. Donc d'un côté, il semble qu'il y ait une forme d'influence démoniaque qui n'est pas de cause explicite, mais d'un autre, on dirait que cette forme a lieu plus fréquemment lorsque l'on est dans des civilisations ou dans des cultures plus orientées sur une spiritualité malsaine, on va dire. Donc ça, c'est évident que l'on a cette situation de démoniaque. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais on va la rencontrer. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation ? Vous ne voulez pas louper jeudi matin pour la réponse à cette question. Mais en attendant, je voudrais aussi observer qu'il y a une autre forme que je ne sais pas trop exactement comment définir précisément, une autre forme d'influence de démons. On sait déjà, par exemple, que selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, nous sommes non seulement dans notre nature, mais nous sommes presque asservis à la volonté du diable. De quelle manière est-ce que les non-chrétiens, et particulièrement les non-chrétiens à Éphèse, on reparlera du contexte d'Éphèse, c'est très parlant, je crois, mais
comment est-ce que les non-chrétiens, dans des environnements particulièrement marqués par l'occultisme, font la volonté du malin. Donc il y a une influence manifeste. Paul dit en 1 Corinthiens 10, 20, « Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Un texte surprenant. Donc, il parle à des chrétiens en disant « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Donc il y a une forme d'influence possible. On réalise avec Colossiens que les spiritualités dévoyées de type initiatique exerçaient une influence dommageable sur les chrétiens. Donc on a une influence, on va dire théologique en quelque sorte, démoniaque, qui essayait de s'immiscer dans l'église de Colosse par le mensonge. Il y a également des déviances morales ou de manque de profondeur spirituelle qui semblent être liées à l'œuvre de démons. J'en prends pour exemple ce que Jésus dit en Apocalypse 2, 20 à 22. Lorsqu'il dit, en reprochant à cette église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » Donc apparemment, il y avait un climat malsain lié à une fausse prophétesse, puisqu'elle se dit prophétesse, elle ne l'est pas. Et le mensonge, probablement, venait du diable dans ce contexte-là, et qui exerçait une influence dans le cadre de l'Église. Alors, voilà, je m'arrête sur cette première introduction. Le titre, c'était « Les voies de l'occultisme ». Alors j'ai essayé de montrer un peu à la fois ce que l'on trouvait dans l'Ancien Testament, ce que l'on trouvait dans le Nouveau Testament, quelques remarques sur le fonctionnement, les conséquences. Je suis bien conscient que je pourrais aborder plus de choses. En même temps, ce sera plus intéressant maintenant de discuter et en même temps, je veux avoir le privilège de pouvoir dire que je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions. Mais dans l'Église, et pour vous donner un peu la situation, tous les 2 ans à peu près, on a une situation qui se présente à nous, qui est d'ordre occulte, en tout cas dans l'expérience de l'individu, dans ce qu'il dit de sa vie. C'est des situations qui restent régulières et où on essaye d'apporter l'éclairage de l'Écriture dans le passé de ces individus. Voilà. Je m'arrête là et j'attends vos questions. Merci. 2 petites questions. La première question, aujourd'hui on a facilement tendance à psychologiser certains phénomènes du Nouveau Testament qui étaient manifestement de l'ordre de la démonisation. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et puis la deuxième petite question, aujourd'hui c'est assez à la mode de spatialiser l'action démoniaque, il y a des lieux qu'il faut exorciser, ou etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. D'accord. D'autres questions? Alors, franchement, la première question, les 2 questions sont excellentes. La première question est elle est récurrente, et je ne saurais répondre avec clarté. Voilà comment j'aborde la question. Lorsqu'une personne vient avec des problèmes dits psychologiques, voire psychiatriques, la première chose que je fais, c'est que je m'assure qu'elle continue de prendre ses traitements et qu'elle maintient son lien avec son psychiatre. La deuxième chose que je précise, c'est que je ne fais pas je ne suis pas un psychologue ni un psy, je suis juste un pasteur, et que ce que je fais, c'est donner des conseils bibliques. Donc je lui fais signer une décharge que je fais signer par son tuteur également, si jamais si la personne est sous tutelle. Et je ne donne que des conseils bibliques. Ça, je vous donne un peu l'approche que vous aborderez jeudi, mais voilà. Troisièmement, je vais gratter là où peut-être il peut y avoir, dans les questions et autres, là où peut-être il peut y avoir des situations qui pourraient être d'ordre occulte. Ma conviction, c'est que si c'est le cas, la personne sera
délivré de ses influences, et presque à son insu, et son psychiatre verra une amélioration tellement substantielle que c'est lui qui décidera d'adapter les traitements ou même de les terminer. Si jamais c'est psychologique, psychiatrique, il n'y a pas grand-chose que je ferai dans mes conseils qui l'aideront. Et j'ai vu des gens que j'ai pas pu absolument aider le moins du monde, et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être probablement qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre physiologique, psychologique, psychiatrique, je ne sais pas comment mettre les points de rupture. Moi, je me souviens d'une personne qui a fait, alors je ne me souviens plus maintenant les années, c'était il y a quelque temps, entre 10 et 15 ans d'internement psychiatrique, avec des retours périodiques chez elle, qui avait des traitements, c'était quasiment un sac à dos de pilules et autres, de médicaments pour l'aider, et qui est venue me voir, et moi, je me suis dit, oh non. Enfin, vous savez ce que je veux dire ? Voilà, on travaille suffisamment et on n'arrive pas à faire tout ce qu'on doit faire. Et quand il y a des gens qui sont dans ces situations de souffrance et on se dit qu'on va passer beaucoup d'heures pour pas grand-chose. Enfin voilà, ça c'était la foi que j'avais. Et puis je lui ai dit d'accord, mais tu vas acheter un carnet, un crayon et on va travailler la Bible. Et je l'ai conduit sur des compréhensions essentielles sur lesquelles je reviendrai jeudi et sur des temps de repentance. Et le résultat était si spectaculaire qu'elle est rentrée voir son psychiatre qui n'y croyait pas, qui l'a fait interner pour vérifier la validité de ses remarques sur son amélioration, et elle a été progressivement sevrée de tous ses médicaments. Je me dis, il y a probablement quelque chose qui était de l'ordre spirituel dans sa situation. Maintenant, j'en ai vu un certain nombre d'autres, il y en a déjà dans notre église aujourd'hui, où il n'y a pas grand-chose qu'on ait pu faire qui ait du sens pour les aider. Ça, c'est pour la première question. Mais bon, le discernement de ces choses, je ne crois pas d'ailleurs que 1 Jean 4 parle du discernement des esprits de cette manière. Je discerne un esprit, un démon. Je ne crois pas que 1 Jean 4 parle de ça. Je crois qu'un Jean 4 parle du discernement de l'origine spirituelle d'un enseignant. C'est un enseignant de Dieu ou pas. Je ne crois pas que ce soit le discernement d'un esprit. Donc je crois qu'on est souvent très démunis face à ça. Il faut aborder les choses avec beaucoup d'humilité, s'entourer de... Et je dois dire que j'ai fait pas mal d'erreurs au début de mon ministère, que j'ai regretté douloureusement, amèrement, sur ce manque de sagesse sur la gestion des problèmes démoniaques. J'ai dû m'en repentir. Maintenant, sur la deuxième question, ce qui est lié à des esprits, alors le terme c'est des esprits territoriaux, et qu'il faudrait recenser un peu les lieux d'action démoniaque. Je vous raconte une histoire et je vous donne ma perspective. Tom Julien, qui était missionnaire pendant des années en France, qui est l'un des fondateurs du château de Saint-Albin, ceux qui sont peut-être plus âgés se souviendront de lui, mais Tom Julien discutait avec une femme à Mâcon, non chrétienne, des difficultés qu'ils avaient à commencer une église à Mâcon. Et cette femme a dit « Oh bah oui, c'est normal parce que la ville de Mâcon est sous la tutelle d'un Martinais et que les Martinais sont sous l'autorité de Lyon et c'est là où le démon qui gère ou qui contrôle la France se trouve. C'est pour ça que vous avez des difficultés. » Et alors, voilà l'histoire. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que la Bible nous demande d'en faire ? Est-ce qu'elle est plausible, l'histoire ? Peut-être. Daniel peut évoquer ce genre de structuration. Les couches d'Éphésiens peut évoquer ce genre de choses. Toutefois, je ne vois nulle part dans l'Écriture l'exhortation d'en faire quelque chose. Donc, j'en fais rien. Et le bonheur que nous avons, c'est de proclamer un évangile qui libère les hommes et les femmes. Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Je crois donc que nous pouvons, même dans les lieux où il y a des fortes puissances démoniaques concentrées, peut-être même des principautés plus particulièrement ancrées, je crois que nous pouvons avoir confiance que l'autorité de Christ va prévaloir. En même temps, je ne suis pas gêné d'imaginer que certains lieux sont plus difficiles que d'autres, pour des raisons spirituelles, peut-être pour des raisons d'action occulte, et peut-être qu'il faut être conscient que dans certains endroits, il faut plus particulièrement faire ce que l'Écriture nous demande, mettre toutes les armes de Dieu, soumettre à Dieu, résister au diable, dans l'assurance qu'il va fuir,
qu'il y a peut-être des choses parfois où il faut être un petit peu plus conscient de la bataille, mais je ne vois aucune prescription d'action par rapport à cette observation. Voilà mon avis. C'est peut-être pas le bon, hein, c'est le mien, hein, juste. Hein. Intéressant, parce qu'on dit même que toute la France était consacrée à la Vierge, n'est-ce pas? Oui, mais quand on lit la situation d'Artémis à Éphèse, hein, une déesse phrygienne d'origine avec Cybèle, on est quand même assez interpellé. Les prières qui sont adressées à Cybèle sont très proches des prières qui sont adressées à Marie. Je crois que c'est une idole qui est... on dit ça à la maison Saint-Joseph, mais je pense que c'est une réalité, je crois. Je crois qu'on a christianisé des choses qui sont quand même occultes, hein, me semble-t-il. Allez, je l'ai dit. Il y avait une personne qui avait la main levée d'abord. Oui, ok, bon. Bonsoir, je suis Madeleine René, je viens d'Haïti. C'est la première fois que je participe à ce colloque. Nous sommes une délégation de 3. D'accord. Alors, et en Haïti, les troubles psychiatriques sont souvent attribués à la démonisation. Et il est parfois très difficile de distinguer est-ce que c'est une démonisation, particulièrement quand les parents ou les grands-parents servaient les lois. On dit toujours que c'est les lois que servaient les grands-parents et les parents qui réclament la personne, et souvent, presque, dans la majeure partie des fois, on attribue toujours les troubles psychiatriques à la démonisation. Et il est toujours très difficile, je travaille aussi dans le domaine médical, pour dire est-ce que c'est un trouble psychiatrique, est-ce que c'est une démonisation, comment faire la différence? Pile ou face. Je prends une pièce, je dis pile, c'est démoniaque. Non, excusez-moi, je dis, c'est une bêtise que je dis. Je ne sais pas faire la différence. Mais ce que je crois, c'est que si c'est démoniaque, les éléments dont je vais parler jeudi matin régleront la question. Et si c'est pas démoniaque, ça ne réglera rien parce que le problème est ailleurs. Enfin, Dieu voulant. Mais c'est. Alors, en Haïti, où j'ai été 2 fois avec bonheur, bien sûr, il y a toutes les histoires de zombies et autres. Je crois vraiment à l'action maléfique du malin, mais avec aussi la grande victoire de Jésus-Christ, qu'il faut maintenir en tension. Et qu'il faut maintenir devant, proclamer avec conscience. Voilà. À gauche là. Mais il y avait monsieur qui avait au tout début, il y avait, voilà. Bonjour, Grégory Zelniek, je vous remercie pour votre intervention. En fait, j'habite depuis 1 an et demi dans une région des Ardennes, où à 20 km de nous habitons, il y a eu l'apparition de Notre-Dame de Beaurain. D'accord. Et donc j'ai visionné les cassettes de témoignages des personnes qui, depuis enfant jusqu'à l'âge de 95 ans, n'ont pas... Oui, vous avez mieux ? Ah oui. N'ont pas changé de témoignage et de version des faits. Donc il voit bien apparaître une dame pendant X temps, etc. Mais ce qui est curieux, c'est que le message de cette dame est de venir, donc c'est que sa volonté, c'est que les gens viennent à Beaurain pour prier son fils, et la prier elle-même. Donc que ce soit un lieu de pèlerinage pour prier son fils et elle-même. Et donc ce qui me trouble un peu, c'est que l'appel est de prier donc le fils, si c'est Marie, donc c'est de prier son fils Jésus. Et puis une deuxième chose qui m'intrigue aussi, c'est que en effet il y a des personnes qui ont touché au spiritisme, qui ont eu lu, parce que maintenant on peut retrouver dans les grandes surfaces quantité de livres qui parlent de comment communiquer avec les esprits. Est-ce que vous avez déjà entendu des esprits enfants? Vous pouvez avoir des expériences en voyant des choses, en entendant des choses, etc. Et maintenant, il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Et dans tous les livres, il y a ce point commun là qui parle de la croyance en un Dieu unique. Ouais. Et donc voilà, il y a toujours il y a cette mélange là, cette confusion là. Je voulais voir si vous aviez un peu des éclaircissements. Merci. Oui, alors je crois vraiment que le diable peut, par ses séductions, apparaître, ou faire croire qu'il apparaît. Je ne sais pas comment ça marche.
des fantômes, etc. Moi, je me souviens d'une femme qui est arrivée dans l'église. Et c'était le genre de femme, vous n'aviez pas envie de lui dire bonjour, parce qu'elle avait blouson noir, col roulé, cheveux remontés, des yeux en amande, et chaque fois que vous faisiez la bise, c'était quasiment. D'ailleurs, elle était seule tout autour. Hein. Et puis elle était assise, les pieds relevés, elle se tenait les genoux, et je me suis dit, ah ouais, c'est rigolo. Mais elle venait dimanche après dimanche, et un jour elle me dit, Florent, faut qu'on se voit. Je dis oui. Il y a des yeux verts qui sont toujours autour de moi, j'entends des voix, etc., qui hurlent. Je dis oui, il faut qu'on se voit. Moi seul. Et donc elle est venue dans mon bureau et on a la première chose qui est sortie de sa bouche, c'est une voix rauque qui a dit « Je veux te tuer ». Je dis « Merci de l'information, je suis tellement content que tu m'aies dit ça ». Et je me suis vite mis à courir. Non. Donc oui, je suis bien conscient qu'il y a des situations. C'est authentique, hein, je vous raconte, c'est absolument authentique. Je suis bien conscient qu'il y a des situations de ce genre. Qui ont lieu donc pour la première partie de votre question. Alors, par rapport à ce que l'apparition dit, moi quand même ça m'interpelle que Jésus ait dit qu'il n'y avait pas de lieu sur lequel adorer, ni à Jérusalem, ni autrement. C'était quand même en esprit, en vérité que nous adorions Dieu. Donc tout trafic ou orientation qui conduit à un lieu pour adorer même Jésus, c'est déjà un problème doctrinal. Et que je crois les formes de mensonges ne sont pas aussi grossières que venez adorer le diable ou venez adorer Marie. C'est assez facile à identifier en quelque sorte lorsque c'est de cette nature. Donc ça me rappelle l'expression que nous avons vue avec cette femme à Philippe qui disait ceux-ci sont les prophètes du Dieu puissant, hein, qui vous enseignent la voie. Enfin, je me souviens plus maintenant le verset par cœur, mais c'est donc il peut y avoir des choses vraies qui sont dites et qui sont très troublantes. D'ailleurs, de mes conversations, j'ai perçu qu'il y avait beaucoup de médiums qui utilisaient la Bible et qui la mettaient sur leur bureau. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des médiums convertis qui disaient, mais oui, d'abord ça rassure les gens et puis ensuite c'est une puissance. Moi, j'ai mes parents qui sont ils sont aujourd'hui praticiens en médecine, donc on va dire naturopathes. Ils ne sont pas médecins, ils ont fait des études de médecine alternative et c'est ce à quoi ils occupent leur retraite. Et un jour, ma mère m'a dit, le Nouveau Testament, c'est le livre le plus puissant qui existe. Je lui ai dit, amen. Et elle m'a dit, tu voudrais pas m'en donner? Je lui ai dit, je t'en donne 5 kilos. Et je lui ai amené des Nouveaux Testaments. Mais elle laisse dans son bureau comme forme d'influence spirituelle. Et je lui ai dit, c'est dommage, il faudrait le lire, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il l'utilise. Donc voilà, je suis pas surpris qu'il y ait des éléments de vérité qui soient associés. Mais quand même, j'observe que ça ne va pas tout à fait dans l'axe de l'Évangile, qui est la repentance d'œuvres mauvaises et dans quelques lieux que l'on puisse se trouver, offrir à Dieu un culte agréable dans nos corps et en assemblée. Et pour l'autre aspect de la question qui concerne les enfants, effectivement, je crois que c'est bien, même si c'est probablement pas des notions qui sont très communes nécessairement dans les églises réformées, de ce que j'entends, mais peut-être je me trompe. La réalité, c'est qu'il y a un véritable assaut de nouvel âge sur nos enfants. Les films en parlent de façon favorable, et je trouve que c'est parfois utile, parce que ça nous permet d'avoir des conversations avec nos enfants qui sont d'ordre spirituel, pour proclamer un Christ vainqueur dans des situations où il y a des forces négatives et puissances néfastes. C'est bien que nos enfants le sachent. J'ai eu l'occasion de prier. Moi, je me souviens une fois, j'allais pour conduire quelqu'un dans des étapes de repentance. Notre fils était en bas âge à ce moment-là, et je vais rejoindre un ancien pour qu'on aille ensemble prier et discuter avec cette femme. Et ma femme me téléphone catastrophée. Notre fils, qui est toujours d'ailleurs un hyperactif, tout plein d'énergie, s'était réveillé de sa sieste et était totalement amorphe. Mais je veux dire amorphe, il regardait des yeux inquiets, comme je comprends pas ce qui se passe. Elle lui disait de se lever, il pouvait pas se lever, et il était mou, quoi, conscient mais mou. Elle me dit, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'emmène chez le médecin. Je dis, attends, tu sais où on va là? Tu peux juste prier avant? Ah non, j'avais oublié. Ouais, je vais prier. On a prié ensemble au téléphone. Il s'est levé immédiatement, instantanément. Et cette histoire, on l'a rappelé à nos enfants pour leur rappeler qu'il y a une réalité objective de combat et que parfois ces livres-là et les discussions qu'ils ont à l'école peuvent nous donner de belles conversations sur la rédemption qui est associée à l'Évangile.
Colossiens nous rappelle qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et c'est une bonne nouvelle de pouvoir dire qu'on est transféré d'un royaume à l'autre et d'identifier avec nos enfants que le combat existe, même si nous sommes du côté de la victoire. Et j'ajouterais que, effectivement, les questions, alors c'est un peu délicat parce que un enfant a plein d'imagination, mais un ami imaginaire avec qui il parle constamment, c'est pas bon signe. Médicalement déjà, mais peut-être aussi spirituellement. Et je crois qu'il faut être sensible à ce qu'un enfant peut. Les jeux auxquels il peut jouer, on a dû parler avec nos enfants qu'il y a des jeux comme le Ouija board, la planchette Ouija, sont des jeux d'occultisme, et qu'il faut leur dire que oui, bien sûr, ça peut marcher, mais que tu payeras un prix sec et sévère si tu t'y livres. Il faut enseigner ces choses. Et donc, comme toute affaire d'éducation parentale, garder un bon lien avec ses enfants, discuter régulièrement, aborder des problèmes très divers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Bélé, encore un membre de la délégation d'Haïti. Et il faut vous dire que j'ai apprécié déjà la manière dont la conversation se trouve être en train d'être déroulée. Mais j'ai une toute petite, peut-être pas remarque, question, mais un petit commentaire. Parce que mon commentaire, c'est je place seulement l'homme est dans ses limites, l'homme dans comme un élément mystérieux à la recherche de ce qu'il ne sait pas, et puis l'homme encore dans sa perception, de ses perceptions. Donc, lorsque il y a quelque chose qui échappe à son entendement, et c'est comme s'il part à la curiosité de savoir et de savoir davantage. Et voilà pourquoi, quand il marche, il pense avoir réalisé certaines choses, et pourtant il tombe dans les ténèbres. Donc là, en parlant d'esprit, est-ce que l'esprit peut parler? Et je me souviens de Samuel, par exemple, le petit Samuel qui était à un certain moment en train d'entendre une voix qui lui appelle. Donc, il ne voyait personne. Et pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui lui parlait, et quelque chose comme ça. Et lorsque Jésus-Christ était en train de guérir les malades, les gens de ses contemporains disent qu'il y avait un démon en lui, et c'est pas nouveau jusqu'à présent. Est-ce que on peut arriver à cerner ou bien à avoir une idée de cette situation-là? Merci. Si je comprends bien votre question, c'est que Samuel avait entendu la voix de Dieu, donc comment discerner entre la voix de Dieu et la voix du diable? Jésus a fait des guérisons, comment discerner entre les guérisons de Dieu et les guérisons du diable? Ce serait ça la question? Oui. Alors, c'est évidemment... Je pense que ça va dépendre de la conception que vous avez de la continuation de la révélation de Dieu aujourd'hui de manière directe. Ma compréhension me facilite la tâche parce que j'estime que Dieu a parlé directement, mais de façon définitive, avec Jésus et ses envoyés qui nous ont délaissé le Nouveau Testament, et que Dieu n'a pas prévu de parler directement de nouveau. Alors selon votre eschatologie, peut-être avant la fin des temps, enfin ça c'est autre chose, je ne rentrerai pas dans cette question, je vais me faire des ennemis, mais que Dieu a parlé, il a parlé. Alors que l'on ait des intuitions, qu'on ait le sentiment que le Saint-Esprit nous conduise, ça c'est tout à fait légitime, ce sont des illuminations du Saint-Esprit, ce sont des choses que j'espère nous pouvons vivre régulièrement, mais qui sont toujours sujets à la réflexion de la parole de Dieu, qui doit vérifier que c'est compatible avec la parole de Dieu, la réflexion des frères et sœurs qui doivent valider notre propre entendement, dans le cadre de l'Église, et donc je resterai assez prudent. Maintenant, pour la question des guérisons, je trouve que c'est un peu plus facile. Pour moi, les miracles du Nouveau Testament ont cette signature. Premièrement, ils étaient instantanés.
tous les miracles du Nouveau Testament sont instantanés, à l'exception d'un. Mais c'est en Marc 8, et si ça vous intéresse, vous pouvez poser la question après, je vous expliquerai pourquoi. Mais tous les miracles, et il y en a des centaines, sont instantanés. Deuxièmement, tous les miracles du Nouveau Testament sont réels. C'est semble idiot de le dire, hein, mais vous n'avez pas du tout l'idée, par exemple, de Jésus qui dit à Lazare, crois que tu es ressuscité, sinon tu vas remourir. Ou bien, tu es un peu ressuscité, mais ça va prendre du temps pour que ça se manifeste. Il est ressuscité. Même les ennemis du christianisme ne pouvaient pas nier la réalité objective des miracles. Troisièmement, les miracles du Nouveau Testament, et notamment les guérisons, étaient non discriminatoires. C'est-à-dire que ça a pris autant de puissance spirituelle pour guérir des maux de tête de la belle-mère de Pierre que pour ressusciter un mort. Et quatrièmement, elles étaient souvent, pas toujours, mais souvent collectives. Pas toujours, mais souvent collectives. Par exemple, l'ombre de Pierre guérissait tous les malades. Quand Paul est arrivé sur l'île de Malte, tous les malades étaient guéris. Les hôpitaux ont fait faillite. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, quand on croit que Dieu agit aujourd'hui, sur la base de l'observation que j'ai faite avec les magiciens du temps de Pharaon, il me semble que si Dieu agit de façon miraculeuse, il gardera la signature en ces 4 points, c'est-à-dire des guérisons qui sont réelles, des guérisons qui sont instantanées, troisièmement des guérisons qui sont non discriminatoires, c'est-à-dire c'est autant le sida que la trisomie 21 que le mal de tête ou le mal de dos, et quatrièmement, souvent général. Pas toujours, mais souvent. Quand je verrai une signature aussi noble et aussi grandiose des guérisons, je m'inclinerai en disant le doigt de Dieu. En même temps, je dois dire, Jésus a quand même mis en garde qu'il y aurait beaucoup de mensonges, de miracles mensongers, et qu'il nous faut être aussi attentifs à la possibilité que voilà, c'est pas parce que quelque chose a lieu, comme le dit d'ailleurs Deutéronome 13, Deutéronome 13 nous dit s'il y a un faux prophète qui dit des choses vraies, mais qui ne conduit pas au vrai Dieu, lapidation. Hein. Donc il faut qu'il y ait un ensemble qui soit présent, et j'entends parfois la crainte, les gens disent « Ah mais non, ne juge pas, tu vas commettre le péché contre le Saint-Esprit ». Je crois au contraire qu'il faut juger, puisque Jésus lui-même nous demande de veiller, puisqu'il y aurait des faux prophètes, de fausses guérisons, de faux miracles. Le péché contre le Saint-Esprit est, à mon sens, quelque chose historique, révolu, c'est-à-dire qu'il y avait en la personne de Jésus la manifestation de Dieu le Fils sur terre, avec une sagesse et une puissance immanquables, accomplissant des prophéties de longue date. Si, devant une telle évidence, un homme conclut que ça vient du diable, qu'est-ce qui peut le sauver? Par contre, aujourd'hui, Jésus ne marche pas dans les rues de Lyon, de Genève, de je ne sais d'où, pour que nous puissions évaluer son ministère. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la situation où le Fils de Dieu marchait sur terre. La deuxième interprétation possible, et d'ailleurs la plus fréquente dans les milieux réformés évangéliques, consiste à dire que le péché contre le Saint-Esprit est un endurcissement contre l'illumination du Saint-Esprit qui mène à la conversion, et un refus et un rejet constant de la grâce fait qu'on rejette le seul moyen d'être sauvé. On comprend alors pourquoi un tel péché condamne à l'enfer. C'est que c'est le péché que commettent les inconvertis qui, jusqu'au dernier souffle, rejettent la grâce qui leur est proposée en Jésus-Christ. Donc je n'ai pas crainte d'observer un miracle et de me poser la question, est-ce qu'il vient de Dieu? C'est une question légitime. Et je m'incline avec bonheur chaque fois qu'il y a une vraie guérison, parce que Dieu guérit. Juste récemment, je vous donne un petit témoignage, ça date de 15 jours, c'est frais dans ma tête. Il y a une femme de l'église qui vient voir un des anciens à la fin du culte. Ils sont dans un endroit où ils commencent à témoigner, une petite ville à 1 heure de route quasiment de Lyon, et leur fils a témoigné à un garçon qui est à fond dans l'occultisme, mais alors puissance 10. Et dès qu'il a commencé à témoigner, le jeune homme, il a eu des contractions, enfin pas des contractions, mais un sentiment d'oppression, enfin il n'arrivait pas à respirer, il a dû partir chez lui. Et ils ont réalisé que toute la famille était spirit, médium, etc. Dès cet instant où ils ont prié pour ce jeune garçon, leur petit nouveau-né, il a 3, 5 mois, 4 mois, un truc comme ça, ma femme saurait, pas moi, mais un petit bout de chou.
s'est mis à développer une affection respiratoire immédiate, ne plus dormir quasiment constamment. Et puis des choses, enfin vraiment c'était, vous allez me dire, hasard. Et elle est venue demander à cet ancien, tu crois que c'est un hasard? Et cet ancien a très sagement dit, mais pourquoi on prierait? Ça coûte rien de prier. Hein. Pourquoi on prierait pas, pardon? Ça coûte rien de prier. Donc ils sont venus dans mon bureau, on est venus, et puis moi j'avais un petit peu d'huile qui traînait. Il y avait 2 anciens, donc voilà, Jacques V, on a mis de l'huile sur la tête du bébé, on a mis de l'huile sur la tête, c'est un symbole, hein. On a dit, Seigneur, toi qui es grand et puissant, interviens, guéris, pose ta main, et on te confie cette situation. Fais que ta volonté soit faite. C'est pas notre prière, c'est que tu guérisses, mais que ta volonté soit faite. Ils sont sortis, l'enfant a dormi 15 heures, alors qu'il dormait pas depuis plusieurs nuits. C'est mignon, non? Donc oui, Dieu fait des choses et faut pas avoir peur. Je suis pas frileux. C'est pour ça que je raconte cette histoire, c'est que je suis pas frileux de prier pour que Dieu guérisse. Mais en même temps, je me réjouis quand il y a des guérisons, mais je suis prudent quand on me raconte plein de guérisons. Je veux juste que ça ait la signature de Dieu. Voilà.